10 codes du manager leader. Dans cette vidéo, je partage avec toi 10 codes de manager leader que j'ai appris par le sens pratique des choses. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les codes 4, 5 et 10 peuvent t'aider à faire la différence. Salut, moi c'est Jonas Segla. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui bâtit avec vous votre vache à lait. Que tu sois un chef de famille, un chef d'équipe, un chef d'entreprise ou un responsable au poste, cette vidéo t'engage. Numéro 1. La recherche d'informations clés. En quoi ce principe est-il si important? Simplement pour prendre une décision, pour prendre une bonne décision. Dans la première vidéo que j'ai réalisée et publiée sur le levage, mon interlocuteur donnait 3 informations essentielles pour démarrer le business de poulet Goliath. Acquérir une formation de qualité, disponibiliser les ressources financières pour couvrir les besoins du projet sur le court, moyen et long terme, puis se rendre disponible pour gérer le projet de façon efficace et responsable. Je mets dans la description le lien de cette vidéo. Tu peux la visionner plus tard. Évidemment, la connaissance des informations clés ne vous garantit pas le succès de votre business ou de votre projet. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pourriez pas vous en sortir sans les avoir expérimentées. Si vous n'avez pas les informations essentielles, il se peut que vous ne preniez pas de décision éclairée. Numéro 2. La capacité de décision rapide, ferme et durable. À cette question, Mark McCormack affirme ceci. Une réputation de bon décideur repose autant sur la rapidité et la fermeté de la décision que sur les résultats que la décision engendre. Au début du XXe siècle, André Carnegie fait la proposition à Napoléon Hill de le mettre en contact avec les hommes à succès de l'époque afin que celui-ci élabore, à partir de ses recherches, un document qui décrit les lois qui régissent le succès. Il a fallu 29 secondes pour que Napoléon Hill accepte l'offre de Carnegie. Après coup, Carnegie dit à Napoléon qu'il lui aurait retiré l'offre s'il avait mis plus de 60 secondes pour se décider. C'est ainsi que Napoléon Hill devient le premier auteur à avoir produit le livre qui enseigne la philosophie du succès après 20 ans de travaux acharnés. Au-delà, il est le père de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. On voit à quelle enseigne une décision rapide et ferme peut conduire au succès. Votre capacité à prendre des décisions rapides et fermes témoigne de votre proactivité et de votre capacité d'analyse élevée. Parfois, une décision en apparence mauvaise peut être plus avantageuse que l'absence de décision. La mauvaise décision, lorsqu'elle est expérimentée, elle vous permet d'explorer les façons de faire qui ne marchent pas. Plus tard, ces connaissances peuvent tendre à faire de vous un expert dans votre domaine d'activité ou d'intervention. Lorsqu'on interroge l'histoire de Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, on constate qu'il a vite pris la décision de quitter McDonald's pour s'investir dans la création de son empire et il devient l'homme le plus riche du monde. Steve Jobs a arrêté les études universitaires pour créer Apple. Et longtemps après sa mort, il continue de nous vendre l'innovation. Mark Zuckerberg a également arrêté les études pour se consacrer à la création de Facebook qui vaut plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Ces exemples montrent l'intérêt de prendre des décisions rapides, fermes et durables. On peut alors se demander comment puis-je prendre ma décision? Pour y arriver, je me pose des questions de qualité, parce que la qualité de vie que vous menez dépend de la qualité des questions que vous vous posez et des réponses que vous y apportez. Je me demande par exemple, ma décision est-elle avantageuse uniquement sur le court terme? Si oui, quelles en sont les implications? Les avantages sur le court terme influencent-ils positivement ou négativement ma vie privée,
professionnelle sur le long terme? Cette décision que je prends, en vaut-elle vraiment la peine? M'est-elle nuisible sur le long terme? Serais-je prêt à la maintenir sur une durée minimale de 5 à 10 ans? Ma décision est-elle avantageuse sur le long terme? Si oui, quelles en sont les implications? Ma décision est-elle avantageuse sur le court et le long terme? Voilà autant de questions qu'on pourrait se poser et y répondre de façon rationnelle avant de prendre une décision. Numéro 3, la vitesse de passage à l'action. Lorsque vous avez les informations clés pour démarrer votre projet et que vous avez pris votre décision, vous devez maintenant passer à l'action. Connaissant la force du passage à l'action, Theodore Roosevelt dit: faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Lorsque vous passez à l'action, vous envoyez un signal fort à votre subconscient, à votre esprit, et à force d'y travailler au quotidien, vous créez une nouvelle habitude orientée vers le progrès. Le passage à l'action permet de tester les connaissances acquises afin d'en évaluer la pertinence. Voilà pourquoi les formations axées sur la théorie et une grande pratique connaissent un succès plus phénoménal que celles qui enseignent des théories toujours imaginées par les étudiants. L'apprentissage est fondé sur l'essai et l'erreur. Celui qui ne sait pas ne réussit pas non plus. Celui qui a peur d'échouer, tellement peur d'échouer qu'il n'essaie même pas, fuit sans doute le succès. Celui qui évite l'essai et l'erreur évite également la réussite. Il y a des leçons que vous ne pouvez cerner que par l'essai, l'erreur et l'échec temporaire. McCormack dit: j'ai vu des cadres très doués se féliciter de leurs erreurs. Ils sentaient qu'en ayant commis une erreur, ils avaient peut-être appris quelque chose d'intéressant et ils avaient hâte d'essayer de nouveau. C'est à coup de passage à l'action répété, d'essais et d'erreurs que Thomas Edison a produit la lumière électrique dont nous profitons tous aujourd'hui. Numéro 4, la flexibilité. Le manager leader doit être flexible, ouvert d'esprit et prêt à s'améliorer continuellement. Grâce à son intelligence sociale, son intelligence émotionnelle et son ouverture d'esprit, le manager leader peut s'appuyer sur sa communauté pour s'amender et progresser. Je vous mets le lien de la vidéo qui traite de la vente et d'intelligence sociale dans la description. Être flexible et réceptif peut parfois devenir une obligation. Personnellement, mon assistante m'a déjà reproché mon style vestimentaire, le trouvant un peu trop sportif et j'ai déjà pris bonne note. Un manager leader n'est pas un patron tout-puissant, autoritaire, qui dicte des lois et distribue des ordres à des gens qu'il est incapable d'encadrer. Le manager leader fait équipe avec ses membres, ses fidèles, sa communauté, ses employés. Numéro 5, le soutien. Puisque le manager leader fait équipe avec ses membres, ses fidèles, sa communauté, ses employés, il doit leur apporter du mieux qu'il peut son soutien sur le double plan personnel et professionnel. J'ai l'habitude de dire à mes clients: je ne vous vends pas uniquement de formation. Je vous apporte ce dont vous avez besoin dans votre business, mais je vous apporte également ce dont vous avez besoin pour être des personnes épanouies. Finalement, je vous apporte une transformation profonde. John Maxwell a dit à propos du leadership que le leadership, c'est aider les autres. Dans une perspective similaire, Gérard Brooks déclare: lorsque vous devenez un leader, vous perdez le droit de penser à vous-même. En vérité, vous pensez à vous-même en dernier. En règle générale, les leaders donnent beaucoup d'eux-mêmes pour avoir des résultats hallucinants pour progresser. Zig Ziglar résume toute cette théorie dans une formule connue sous le thème de: vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez de la vie si vous aidez d'autres gens à obtenir ce qu'ils veulent.
C'est en effet une autre façon de dire plus vous êtes utile, plus vous gagnez. Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile en proposant des voitures de qualité à moindre coût et il fit fortune. Aujourd'hui, il fait partie des premiers à avoir développé un réseau gagnant-gagnant avec ses employés. Anthony Bourbon verse des dividendes à ses employés et il les aide à gagner de l'argent en dehors du salaire. Et son entreprise progresse très bien. Le manager leader doit, dans la mesure du possible, trouver et offrir à ses fidèles, ses employés et partenaires un avantage concurrentiel que ceux-ci valorisent. Par ailleurs, Elon Musk a aidé de nombreuses personnes à utiliser un moyen de paiement en ligne efficace et il reste, jusqu'à aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde. Numéro 6. L'anticipation. Vous devez être un visionnaire. Bill Gates avait compris l'importance de l'anticipation en achetant auprès de quelqu'un d'autre un logiciel appelé MS-DOS. Le logiciel lui a coûté 50 000 $ à l'achat et il y a gagné 3,5 milliards de dollars. Le manque d'anticipation et d'adaptation est la cause du déclin de BlackBerry. Pensez-y. Numéro 7. La proactivité. Évitez de réagir aux événements. Cela coûte très cher. Celui qui réagit prouve que sa force est inappropriée. Prenez le contrôle. Prenez le contrôle, c'est également produire des contrats, surtout lorsque vous proposez des services qui ne garantissent pas forcément les résultats escomptés. Le domaine de la chirurgie esthétique en est un exemple palpable. Lorsque vous connaissez le chemin, ainsi que les difficultés habituelles auxquelles vous êtes confrontés, prenez les dispositions adéquates en amont qui vous protègent plus tard. Numéro 8. L'innovation. L'entreprise de Steve Jobs a compris que la façon de mieux servir le client est d'innover. Chaque année, il propose des produits qui optimisent les anciens. Si l'entreprise veut évoluer, elle doit innover. Une entreprise, c'est l'innovation, le marketing et le leadership. L'innovation, c'est la création de valeur ajoutée. C'est une autre façon de délivrer. C'est l'optimisation du produit qui existe déjà. Si McDonald's a progressé, c'est grâce au marketing et au leadership. À cause des nombreuses critiques formulées, les dirigeants de McDonald's ont ajouté un produit santé à leur gamme d'offres. C'est pareil pour d'autres entreprises. Testez, essayez d'innover, essayez de nouvelles formules. Et si vous échouez, reprenez. Un jour, vous trouverez la bonne formule. Numéro 9. La planification. Savez-vous ce qui a causé la chute de BlackBerry? Eh bien, la planification sur le long terme n'était pas bonne. Warren Buffett pense qu'une planification sur un minimum de 10 ans peut être nécessaire pour tenir bon. Cela vous permet d'avoir une longueur d'avance sur vos concurrents et de vous améliorer continuellement pour vous dépasser. Anthony Robbins dit que son agenda est déjà rempli pour les 5 prochaines années. Cela démontre à quel point il planifie ses activités et s'organise très bien. Numéro 10, et c'est le dernier point, l'organisation des rencontres régulières. Vous devez faire des réunions sur une base régulière pour exprimer clairement vos attentes. Avec vos employés, vos associés, dites clairement ce que vous attendez d'eux lors de vos rencontres ordinaires ou des réunions extraordinaires. Puis, écoutez également ce que disent vos employés, vos collaborateurs ou vos associés et prenez-en note. Votre mémoire n'est pas un dépotoir. Elle peut oublier. L'écriture conserve la parole et la pensée. Prenez ce qu'ils disent au sérieux. Ils font partie de votre cerveau collectif et ils contribuent à la réussite de votre communauté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écris en commentaire le principe ou le code qui t'a le plus marqué, ce que tu as le plus aimé. Et surtout, like, abonne-toi
et partage la vidéo. D'ici là, porte-toi très bien. À la prochaine.